J'ai bâti ma clinique avec mes mains, jusqu'à ce que ma famille décide qu'elle leur appartenait aussi. Je me gare devant la maison familiale à Neuilly, les mains encore tremblantes d'adrénaline après ma journée à la clinique. 3 chirurgies réussies, 2 consultations d'urgence, une équipe qui commence enfin à tourner comme une horloge suisse. À 35 ans, je dirigeais enfin le centre médical dont je rêvais depuis mes études de médecine. Mais aujourd'hui, quelque chose cloche dans l'invitation de maman. Un dîner de famille important, Camille. Ton père a quelque chose à te dire. Mon père qui ne m'a jamais rien dit d'important en 10 ans, sauf pour critiquer mes choix. En sonnant à la porte, je repense au début. L'appartement minuscule où je recevais mes premiers patients, les nuits blanches à étudier les dossiers, les emprunts bancaires que j'ai négociés seul. Chaque euro investi, chaque décision prise, chaque risque assumé, tout cela, c'était moi. « Camille, ma chérie !» Maman m'accueille avec un sourire trop large. « Tu as l'air fatiguée, tu travailles trop. » Comme si c'était un reproche, comme si le succès était une maladie honteuse. Au salon, papa et ma sœur Élise sont déjà installés, des verres de champagne à la main. L'atmosphère est festive, mais quelque chose dans leur regard me met mal à l'aise. « Alors, comment va notre petite entrepreneuse ?» demande papa avec cette condescendance qu'il maîtrise si bien. « Notre entrepreneuse, pas ma fille ou Camille, notre. » La clinique se porte bien, je réponds prudemment. Nous avons ouvert un nouveau département de cardiologie la semaine dernière. « Formidable !» s'exclame Élise. « D'ailleurs, c'est exactement de ça qu'on voulait te parler. » Maman sert le champagne comme si nous célébrions quelque chose. « Mais quoi ?» Papa, maman et moi, on a réfléchi, continue Élise. Tu portes tout sur tes épaules depuis trop longtemps. Il est temps que la famille t'aide davantage. M'aide ? Le mot résonne bizarrement. Quand avaient-ils aidé exactement ? Quand papa refusait de me prêter de l'argent pour les travaux ? Quand maman expliquait à ses amis que je jouais au médecin au lieu de fonder une famille ? Quand Élise se moquait de mes délires de grandeur à chaque repas dominical ? Comment ça m'aider ? Je demande. Papa se racle la gorge. Eh bien, Élise a une formation en gestion. Elle pourrait très bien s'occuper de l'administration de ta clinique. De notre clinique, corrige Élise avec un sourire. Après tout, nous sommes une famille. Le nôtre me glace le sang. Et bien sûr, ajoute papa, cela nécessiterait une restructuration des parts, quelque chose de plus. Équitable. 10 ans de travail acharné. Et soudain, il fallait que ce soit équitable. Je pose lentement mon verre de champagne. Mes mains ne tremblent plus. Racontez-moi exactement ce que vous avez en tête. Le plan qu'il m'expose est tout d'une audace qui me coupe le souffle. Élise deviendrait directrice générale de la clinique, avec un salaire de cadre supérieur. Papa siégerait au conseil d'administration familiale, nouvellement créé. Maman superviserait les relations publiques et l'image de marque. Nous pensions à une répartition 60-40, dit papa comme s'il négociait l'achat d'une baguette. Toi garde la majorité, bien sûr, mais la famille t'y mérite sa part. Sa part de quoi ? Du succès. C'est grâce à nos valeurs familiales que tu as pu réussir, non ? Leurs valeurs. Je me souviens dès leurs valeurs quand j'ai annoncé vouloir reprendre mes études de médecine après mon master en biologie. Une perte de temps, avait dit papa. Tu ferais mieux de te marier ? Je me souviens de leurs valeurs quand j'ai présenté mon business plan pour la clinique. Trop ambitieux pour une femme, avait commenté papa. Concentre-toi sur quelque chose de plus, féminin. Et mes associés ? Je demande. Docteur Martin et Docteur Dubois ont investi avec moi dès le début. On s'arrangera avec eux, répond Élise avec un geste désinvolte. L'important, c'est que la clinique reste dans la famille. Reste dans la famille, comme si elle y avait jamais été. J'ai besoin de réfléchir, dis-je en me levant. Bien sûr, ma chérie, roucoule maman. Mais ne réfléchis pas trop longtemps. Ces choses-là, il faut les faire tant qu'on est tous en bonne santé. Une menace à peine voilée. Charmant. Dans ma voiture, je reste assise 10 minutes avant de démarrer. Mes mains tremblent à nouveau, mais cette fois, de colère. 10 ans. 10 ans que je me suis battue pour prouver ma valeur, pour gagner leur respect, pour qu'ils voient enfin en moi autre chose qu'une petite fille qui joue au docteur. Et maintenant qu'ils voient seulement les bénéfices, ils veulent pourtant leur part. Je repense à tous les dîners familiaux où ils éludaient mes questions sur la clinique. On ne comprend rien à ces histoires de médecine, ma chérie. Aux anniversaires, où ils oubliaient mes succès, mais se souvenaient parfaitement des promotions d'Élise dans sa boîte de conseil. Au moment où j'aurais vraiment eu besoin d'aide. Les nuits d'insomnie pendant mes études, l'angoisse des premiers emprunts,
la solitude des débuts, ils brillaient par leur absence. Mais maintenant que la clinique génère un chiffre d'affaires à 6 chiffres, ils découvrent soudain les valeurs familiales. En rentrant chez moi, je sors tous mes dossiers. Contrat, bilan, investissement, prêt remboursé. Chaque document raconte la même histoire. Je l'ai fait seul, sauf pour mes vrais associés. Docteur Martin qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Docteur Dubois qui a investi ses économies dans notre projet commun. Mon équipe de soignants qui me fait confiance depuis des années. Eux, c'est ma vraie famille professionnelle. Ma famille de sang, elle, veut juste sa part du gâteau. Je prends mon téléphone et compose le numéro d'Élise. « Camille, tu as pris ta décision ? J'aimerais voir vos projections financières, vos analyses de marché, vos plans de développement. »« Nous quoi ? Si vous voulez diriger une clinique médicale, j'imagine que vous avez étudié le secteur ? » Silence. « Élise ? Bon, on n'a pas encore. Je veux dire, on comptait sur toi pour. » Bien sûr, il comptait sur moi pour tout faire, comme d'habitude. « Rendez-vous demain, 14h, à la clinique ?» dis-je. « Apportez vos CV et vos références professionnelles. Si vous voulez être mes associés, commençons par un vrai entretien d'embauche. » Le lendemain, à 14h précises, ils sont tous les trois assis dans mon bureau. Papa en costume-cravate, comme pour un conseil d'administration, maman dans son tailleur Chanel, Élise avec un porte-document qu'elle serre comme un bouclier. « Commençons par les présentations, dis-je en ouvrant un dossier épais. « Papa, parlez-moi de votre expérience dans le secteur médical. »« Mon expérience ? Vous voulez siéger au conseil d'administration d'un établissement de soins. Quelle était votre expertise ? » Il se racle la gorge. « J'ai dirigé pendant 20 ans le département comptable d'une entreprise de textile. »« Et votre formation médicale ? Je n'en ai pas, mais... »« Et vous, maman ? Votre expérience en relations publiques ? » ?»« Eh bien, je m'occupe du comité des fêtes de la paroisse depuis 15 ans. » Je me tourne vers Élise. « Votre CV ? » Elle sort une feuille froissée. « Tu connais mon parcours, Camille. Rappelez-moi, master en école de commerce, 3 ans chez Deloitte Junior Consultant, actuellement sans emploi depuis. 6 mois ? » Son visage se ferme. J'ai pris une pause pour réfléchir à mon orientation. « Et vous pensez que votre orientation, c'est de diriger ma clinique ? » « Notre clinique, corrige papa. Tu oublies que nous sommes une famille. » Je sors une chemise bleue de mon tiroir et l'ouvre sur le bureau. Voici les comptes de la clinique depuis sa création. Chiffre d'affaires, investissement, remboursement d'emprunts, charges sociales, taxes professionnelles. Leurs yeux s'écarquillent devant les chiffres. « Papa, où voyez-vous votre contribution financière ?» Nous t'avons soutenu moralement. »« Montrez-moi le soutien moral sur un bilan comptable. » J'ouvre une autre chemise. « Voici mes diplômes. Médecine générale, mention très bien. Spécialisation en cardiologie, major de promotion, formation continue en management hospitalier. » Je sors une 3e chemise. Les diplômes et certifications de mes associés. Docteur Martin, 20 ans d'expérience, ancien chef de service. Docteur Dubois, expertise reconnue en chirurgie, publication dans des revues internationales. Je les regarde tour à tour. Maintenant, montrez-moi vos qualifications pour diriger un établissement médical. Silence de mort. « Camille, dit maman d'une voix tremblante, tu es très dure avec nous. Dure ? Vous voulez 40 de profit d'une entreprise que vous n'avez jamais soutenue, dans un secteur que vous ne connaissez pas, avec des qualifications que vous n'avez pas. Moi, je trouve ça généreux de ma part, de seulement poser des questions. » Élise explose. « Nous sommes ta famille, ça devrait compter plus que des bouts de papier. »« Vraiment ? Où étiez-vous quand j'ai failli faire faillite la première année, quand je dormais 4 heures par nuit pour boucler mes dossiers d'accréditation ? Tu ne nous avais rien demandé, parce que vous m'aviez fait comprendre que c'était mes délires de grandeur. » Ma voix résonne dans le bureau. Mes mains ne tremblent plus du tout. « Vous voulez savoir la vérité ? Pendant 10 ans, vous m'avez ignoré. Mes succès ne comptaient pas, mes difficultés ne vous intéressaient non pas. Mais maintenant que ça rapporte, vous découvrez que nous sommes une famille. » Papa tente une dernière manœuvre. « Camille, sois raisonnable. Tu ne peux pas gérer tout ça seul éternellement. » Vous avez raison. C'est pourquoi je vais embaucher un directeur administratif qualifié et promouvoir Dr Martin comme directeur médical associé. Mais nous, vous ne travaillerez jamais dans ma clinique. Jamais. Les jours suivants sont un cauchemar. Papa m'appelle 10 fois par jour, maman pleure au téléphone, Élise envoie des messages accusateurs. Le pire, c'est qu'ils impliquent maintenant la famille élargie. Oncle Pierre m'appelle. « Camille, tes parents sont bouleversés. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. » Tante Marguerite me convoque. « Une jeune femme qui refuse d'aider sa famille, c'est inacceptable.
Mes cousins prennent parti, les amis de la famille chuchotent. Je deviens la méchante de service, l'ingrate qui refuse de partager. Le plus dur, c'est que pendant un moment, je doute. Peut-être que je suis égoïste? Peut-être que je devrais être reconnaissante d'avoir une famille qui s'intéresse enfin à mon travail? Docteur Martin me trouve un soir dans mon bureau, la tête dans les mains. « Camille, tout va bien ?» Je lui raconte tout. L'ultimatum familial, la pression, les doutes. « Vous savez ce qui m'inquiète le plus ?» dit-il après m'avoir écouté. « Ce n'est pas qu'ils veuillent pour votre argent. C'est qu'ils vous ont fait croire que vous leur deviez quelque chose. Mais c'est ma famille. Et alors? La famille n'est pas un blanc-seing pour l'exploitation. » Il sort son téléphone et me montre une photo de sa fille, médecin aussi. Quand Sarah a ouvert son cabinet, sa belle famille a essayé la même chose. On pourrait t'aider. Tu as besoin d'associés. C'est notre devoir familial. Vous savez ce qu'elle a répondu? Quoi? Si vous voulez investir dans la médecine, passez le concours. Malgré moi, je souris. Camille, vous avez bâti quelque chose d'extraordinaire. Cette clinique sauve des vies, emploie 20 personnes, forme de jeunes médecins. Vous croyez vraiment que vos parents pourraient faire mieux? Le lendemain, Élise débarque à la clinique sans rendez-vous. « Il faut qu'on parle, » dit-elle en ignorant ma secrétaire. « J'ai des patients, Élise. 5 minutes. » Dans mon bureau, elle ferme la porte et croise les bras. « Tu détruis notre famille. » Je protège mon travail. C'est la même chose. Nous, on voulait juste t'aider. M'aider? Ou vous aider vous-même? Elle baisse les yeux. D'accord, peut-être qu'on pensait aussi à nous. Mais est-ce que c'est mal? Tu réussis, tu pourrais partager. Élise, j'ai travaillé 80 heures par semaine pendant des années pour construire ça. J'ai sacrifié ma vie sociale, mes week-ends, mes vacances. Qu'est-ce que toi, tu as sacrifié? Nous sommes fiers de toi. Maintenant, oui, pas avant. Camille, si tu continues comme ça, tu vas rester seule. Sa menace me fait mal, parce qu'une partie de moi y croit encore. Peut-être, mais au moins, je resterai intègre. Elle part en claquant la porte. Cette nuit-là, je ne dors pas. Je regarde par la fenêtre les lumières de Paris et je me demande si je viens de perdre ma famille pour sauver mon entreprise. Est-ce que ça en valait la peine? La réponse me vient 3 semaines plus tard, pendant notre réunion mensuelle avec l'équipe médicale. Docteur Dubois a une excellente nouvelle, annonce Docteur Martin. Nous venons d'être sélectionnés pour le programme pilote de télémédecine du ministère, explique Dubois. Grâce au dossier que vous avez préparé, Docteur Rousseau. Applaudissements dans la salle? Je regarde ces visages, mes collègues, mes vrais partenaires, les gens qui croient en notre mission commune. Et ce n'est pas tout, continue Docteur Martin. L'hôpital Pompidou veut nous confier la formation de leurs internes, en cardiologie interventionnelle. Plus d'applaudissements. Je ressens une fierté pure, sans mélange. Ces gens me respectent pour mon travail, pas pour mes liens familiaux. Après la réunion, je reste avec Martin et Dubois. « Comment avez-vous su ?» demande Martin. « Pour votre famille, je veux dire. Qu'ils n'étaient pas sincères ?» Ils n'ont jamais prononcé le mot « patient », dis-je. En 1 heure de négociation sur l'avenir de la clinique, ils n'ont jamais mentionné nos patients. Tout était centré sur les profits, les parts, les bénéfices. Ça en dit long sur leurs priorités. Exactement. Nous, on pense d'abord à soigner. Eux pensaient d'abord à gagner. Docteur Dubois se penche vers moi. « Camille, nous parlions avec Martin de créer un fonds de formation pour les jeunes médecins issus de milieux défavorisés. Vous seriez partante? Un programme de bourse? Quelque chose comme ça. Donner leur chance à des talents qui n'ont pas les moyens. C'est exactement le genre de projet qui me passionne. Construire plutôt que thésauriser. J'adore l'idée. Ce soir-là, ma maman m'appelle. Pour la première fois depuis des semaines, sa voix n'est pas plaintive. « Camille, j'ai parlé avec ton père. »« Ah, nous sommes mal y pris. Nous aurions dû te demander comment t'aider, au lieu de décider à ta place. Un début d'excuse. Pas parfait, mais c'est quelque chose. Maman? Non, laisse-moi finir. Je suis fière de ce que tu as construit, vraiment fière. Et si tu veux qu'on reste en dehors de la clinique, nous respecterons ta décision. Et papa? Et Élise? Ton père commence à comprendre. Élise? Ça va prendre plus de temps. Et vous? Qu'est-ce que vous comprenez exactement? Long silence. Que nous t'avons toujours vue comme notre petite fille, pas comme la femme d'affaires accomplie que tu es devenue. C'est la première fois qu'elle emploie le terme « femme d'affaires », sans condescendance. Merci, maman. Est-ce qu'on pourrait recommencer différemment? Peut-être, mais avec des règles claires. Lesquelles? La clinique reste mon domaine, mes décisions, mes associés, mes stratégies. Vous pouvez être fiers,
Vous pouvez vous intéresser, mais de loin. D'accord. Et si vous voulez vraiment m'aider, il y a d'autres façons. Maman, tu pourrais nous aider pour les événements caritatifs. Ton expérience associative serait précieuse. Vraiment? Vraiment? Mais comme bénévole, pas comme dirigeante. J'aimerais beaucoup. Après avoir raccroché, je me sens plus légère. Ils ne seront peut-être jamais la famille parfaite, mais au moins, ils commencent à me voir. Non pas comme leur propriété, mais comme moi-même. 6 mois plus tard, nous inaugurons l'aile pédiatrique de la clinique. Le projet le plus ambitieux depuis notre ouverture, financé entièrement par nos bénéfices et un partenariat avec la sécurité sociale. Mes parents sont présents à l'inauguration. Papa en costume, maman avec un bouquet de fleurs. Ils se tiennent un peu à l'écart, respectueux de mon espace professionnel. « Docteur Rousseau, dit le journaliste de France 3, comment expliquez-vous le succès de votre clinique? Une équipe exceptionnelle et une vision claire. Soignez d'abord, tout le reste suit. Et votre famille, elle vous soutient dans cette aventure? » Je regarde mes parents. Papa me fait un petit signe d'encouragement, maman sourit fièrement. Ma famille apprend à me connaître en tant que médecin, pas seulement en tant que fille. C'est un processus. Après l'interview, Dr Martin m'interpelle. « Camille, j'ai reçu un appel intéressant. L'ARS nous propose de piloter un programme de médecine préventive dans les quartiers populaires. Quel genre de programme? Dépistage gratuit, formation aux gestes de premier secours, sensibilisation aux maladies cardiovasculaires. Exactement dans nos cordes. Budget? Confortable. Et surtout, impact social énorme. C'est le genre de défi qui me motive. Utiliser notre expertise pour servir ceux qui en ont le plus besoin. Je dis oui. On monte le dossier quand? Demain? Je ris. Demain. En fin de journée, Élise me téléphone. Sa voix est différente, moins agressive. Camille, je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute? J'ai trouvé du travail. Contrôleur de gestion dans une PME de Lyon. C'est fantastique. Félicitations. Et je voulais m'excuser pour la clinique. J'étais jalouse, je crois. Jalouse? Tu as toujours su ce que tu voulais faire. Moi, je papillonne depuis 10 ans sans trouver ma voie. Élise. Non, laisse-moi finir. Ce que tu as construit, c'est impressionnant. Et c'est le tien. Je n'avais pas le droit de vouloir en prendre une partie. Tu as le droit d'être perdu. Tout le monde l'est parfois. Pas toi. Détrompe-toi. J'ai douté 1000 fois. La différence, Bofto, c'est que j'ai continué quand même. Comment tu fais? Je me concentre sur ce qui compte vraiment. Mes patients, mon équipe, mes objectifs. Le reste, c'est du bruit. Long silence. Camille, est-ce qu'on pourrait être sœurs différemment, sans que je veuille ce que tu as? J'aimerais beaucoup. Et peut-être que tu pourrais me donner des conseils pour le management? Je débute dans cette boîte. Avec plaisir. Après avoir raccroché, je réalise que c'est la première fois qu'Élise me demande conseil sur quelque chose de professionnel. Sans arrière-pensée, sans calcul. Juste une sœur qui respecte l'expertise de sa sœur. C'est exactement la relation que j'espérais avoir avec ma famille. Basée sur le respect mutuel, pas sur l'exploitation. Ma vengeance, si on peut l'appeler ainsi, c'est le succès. Pas de grands éclats, pas de règlement de compte dramatique, juste la démonstration, jour après jour, que j'avais raison de protéger mon travail. 1 an après notre confrontation, la clinique emploie 40 personnes et a ouvert une antenne à Marseille. Notre programme de bourse a permis à 5 jeunes médecins de financer leurs études. Le service pédiatrique reçoit des patients de toute la région. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chiffre d'affaires multiplié par 3, taux de satisfaction patient à 98, 0 conflit social. Papa m'appelle un jour. « Camille, j'ai lu l'article sur toi dans Le Figaro. »« Ah oui? Camille Rousseau, la femme qui révolutionne la médecine de proximité. Je suis fière de toi. Merci, papa. Et je voulais te dire, tu avais raison l'année dernière. Nous n'étions pas qualifiés pour diriger ta clinique. Papa, non, laisse-moi continuer. J'ai passé ma vie dans la comptabilité d'une entreprise de tissus. Toi, tu sauves des vies. Il n'y a pas de comparaison possible. C'est gentil de le reconnaître. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt. Que tu étais si accompli. Je vous l'ai dit, papa, pendant des années. Mais vous n'écoutiez pas. Long silence. Tu as raison. Nous regardions, mais nous ne voyions pas. L'important, c'est que maintenant vous voyez. Camille, est-ce que tu accepterais qu'on visite ta nouvelle antenne de Marseille? En tant que parent fier, pas en tant qu'investisseur potentiel? Je souris. Avec plaisir. La vraie vengeance, c'est quand le maire me remet la médaille de la ville
pour mon engagement exceptionnel au service de la santé publique. Mes parents sont au premier rang, applaudissant sincèrement. Après la cérémonie, nous dînons ensemble pour la première fois depuis des mois. « Comment se passent tes relations avec tes collègues ?» demande maman. « Très bien. Dr Martin devient associé majoritaire de l'antenne de Marseille. Dr Dubois dirige notre nouveau département de recherche. Et financièrement, nous réinvestissons tout dans le développement. L'objectif n'est pas de s'enrichir personnellement, mais d'améliorer l'accès aux soins. » Papa fronce les sourcils. « Tu ne te paies pas ?»« Si, bien sûr. Mais un salaire de médecin, pas de rentière. Ça ne te manque pas, l'argent que tu aurais pu gagner ? Non. J'ai quelque chose de mieux, le respect de mes pairs et l'impact sur mes patients. » Élise, qui nous a rejoints depuis Lyon, lève son verre. « À ma sœur, qui a eu le courage de dire non quand il le fallait. À ma fille, ajoute maman, qui nous a appris que l'amour familial ne donne pas tous les droits. À Camille, conclut papa, qui a prouvé qu'une femme peut diriger mieux que nous tous réunis. Nous trinquons, pas au profit ou aux parts, mais au respect mutuel. C'est exactement la famille que je voulais avoir. Une famille qui me voit, me soutient et me respecte sans vouloir me posséder. 2 ans plus tard, je donne une conférence à Sciences Po sur l'entrepreneuriat médical féminin. Dans l'amphithéâtre bondé, j'aperçois des visages familiers. Mes parents, Élise, mais aussi Dr Martin, toute mon équipe, et même quelques anciennes patientes. La question qu'on me pose le plus souvent, dis-je dans le micro, c'est « Comment concilier ambition professionnelle et harmonie familiale ?» Ma réponse va peut-être surprendre. Il n'y a pas à concilier quand les deux sont authentiques. L'ambition authentique sert quelque chose de plus grand que soi. L'harmonie familiale authentique respecte l'individualité de chacun. Le conflit naît quand l'une exploite l'autre, quand la famille devient prétexte à l'exploitation ou quand l'ambition devient excuse pour l'égoïsme. Une étudiante lève la main. Comment faire quand sa famille ne comprend pas ses choix professionnels ? D'abord, assurez-vous que vos choix sont cohérents avec vos valeurs. Si c'est le cas, persévérez. Le temps et les résultats finiront par convaincre. Et si ça ne suffit pas ? Alors il faut peut-être repenser la définition de famille. La vraie famille, c'est celle qui vous soutient dans votre épanouissement, pas celle qui vous retient par peur ou par intérêt. Après la conférence, maman me rejoint. « Belle intervention. Tu penses à nous quand tu parles de famille authentique ?» Maintenant, oui, pas il y a 2 ans. Qu'est-ce qui a changé ? Vous avez arrêté d'essayer de me contrôler, j'ai arrêté d'attendre votre validation pour agir. Et c'est mieux ? Beaucoup mieux. Nous nous respectons au lieu de nous utiliser. Élise nous rejoint avec son fiancé, un ingénieur qu'elle a rencontré à Lyon. Camille, Paul aimerait visiter la clinique. Il s'intéresse au matériel médical ? Avec plaisir, mais en tant que curieux, pas en tant que fournisseur potentiel, j'espère ? Elle rit. En tant que curieux, j'ai appris la leçon. Quelle leçon ? Qu'admirer le travail de quelqu'un, ce n'est pas essayer de se l'approprier. Papa arrive avec un journal sous le bras. Tu as vu ? L'antenne de Marseille fait la une de Libération.